Bien-aimés de l'un, chers lecteurs, je vous salue, soyez les bienvenus, chères âmes, soyez accueillis dans l'espace vibratoire des 12 cristomètres d'Andorion, d'où je suis, pleinement accueilli dans cet espace sacré et consacré. Je suis Cristal Shea, maître d'enseignement et de rigueur, un Melchizedek de la fraternité d'Or et d'Orion, et je viens vers vous, humains de la Terre, pour vous accompagner dans ce processus d'ascension, dans ce besoin d'intégration mémorielle et cellulaire. Alors, chères âmes, dans quelque temps, certains d'entre vous seront avec moi physiquement au Yucatan, au Mexique, sur le chakra étoilé de la Terre, un chakra qui va préparer l'ascension de la Kundalini terrestre, un chakra qui va œuvrer sur le canal Sushumna de la Terre et par résonance, sur le canal Sushumna des terrestres, de l'humanité terrestre. Ce portail de solarisation va principalement œuvrer sur la culpabilité. Qu'est-ce que la culpabilité pour un être solaire ? Comprenez bien que dans l'être solaire qui descend, il n'y a point de culpabilité. La culpabilité peut se faire sentir dans la partie humaine incarnée qui porte en elle les mémoires karmiques, du karma racine de l'être solaire. Ainsi, quand l'être solaire descend, c'est un flux d'énergie important et évidemment, il nettoie dans le canal Sushumna principalement tout le reliquat karmique des mémoires de l'être solaire, mais aussi, il y a un mélange avec les karmas humains, les résidus karmiques du système terrestre. Il peut aussi y avoir à ce moment-là, quand l'être solaire commence à descendre dans les corps, des chutes d'éléments karmiques qui sont des points de chute qui arrivent sur le corps mental et sur le corps émotionnel, parce que tout simplement le corps causal doit s'élargir, et lorsqu'il s'élargit, il y a donc des chutes plus importantes qui se font sur le corps mental et sur le corps émotionnel. Une fois que ce portail du Yucatan sera activé, des changements concrets vont se produire dans l'anatomie physique des êtres humains qui accueillent pleinement leur être solaire, c'est-à-dire qui ont su créer le lien d'amour avec leur être solaire, parce que créer un lien d'amour avec l'être solaire est faire vœu d'allégeance vis-à-vis de sa partie solaire. C'est aussi permettre à l'humain incarné de se libérer de toutes les charges karmiques terrestres. Ça veut dire ces libérations, moksha, ce qui veut dire plus la peine de passer par les cycles enfermant des incarnations. Comprenez cela, car cela est. Comprenez aussi que lorsqu'un être solaire descend, il y a un flux d'énergie gigantesque. L'être humain ne représente qu'un point d'ancrage, qu'un minuscule réceptacle. En même temps, vous pourriez imaginer à travers vos blessures, qu'il faut être prêt pour accueillir l'être solaire, sauf si vous intégrez la loi trinitaire de l'amour et le lien d'amour, l'état amoureux avec votre être solaire. Cet état amoureux va faire qu'il va y avoir peut-être des points de blocage énormes en vous, peut-être des points d'insécurité, peut-être des traumatismes importants, peut-être des éléments en vous qui vont se révéler qui ne sont pas votre véritable nature, puisque la nature de chaque être est christique, est amour. Tout ce qui sera révélé de dissonant, sera métabolisé, transformé, recyclé, uniquement si vous êtes en lien d'amour avec l'être solaire qui se présente à vous, qui est votre être solaire, votre partie multidimensionnelle. Cette partie multidimensionnelle peut œuvrer et se présenter seule, ou elle peut aussi se présenter avec une équipe des plusieurs êtres. Dans ce cas-là, vous serez amené à rencontrer terrestrement les humains compatibles avec cette équipe qui se met en place, mais l'être solaire premier qui se présente à vous, est vous dans sa multidimensionnalité. L'être solaire qui s'incarne a besoin de ce lien d'amour pour procéder aux expulsions de structures leur réplicantes, de structures lucifériennes, a besoin de ce lien d'amour pour vous permettre un grandissement total de votre être. Si vous êtes en résistance avec l'être solaire, eh bien, vous risquez de vous perdre complètement et de ne jamais accéder véritablement à votre mandat, car l'être solaire va, de par le flux d'énergie qu'il dégage, accentuer toutes les dissonances. Donc vous vivrez davantage d'enfermement jusqu'à ce que vous puissiez naître à vous-même, à une dimension plus large. Vous devrez faire preuve de patience, de bienveillance, de respect envers vous-même et lâcher totalement toute forme de contrôle. Cessez de contrôler votre corps, cessez de contrôler vos habitudes et centrez-vous sur vos besoins véritables. Ceux qui sont en résistance avec leur être solaire parce qu'ils portent la mémoire d'avoir échoué, d'avoir été impuissants, eh bien, ils ressentent l'arrivée de leur être solaire comme un enfermement, comme un étouffement.
Si vous rencontrez une personne humaine qui fait partie de l'équipe entourant votre être solaire ou qui est un parèdre ou une parèdre étant déjà en accueil de son être solaire, le traumatisme, les dissonances et les déficiences n'en seront que plus accentuées. Comprenez cela car cela est, et l'ambivalence que vous pourrez ressentir à l'intérieur de vous-même, le mal-être, la sensation de ne pas être aligné sur tous les plans, cette ambivalence va s'accentuer jusqu'à l'ouverture du portail du Yucatan. En 2017, vous n'aurez pas d'autre choix que de vous incliner à la divine présence Je suis et à l'être solaire qui en est son premier reflet, son reflet direct. Entre l'être solaire et vous-mêmes incarnés, il y a des strates d'énergie. Vous devrez traverser toutes ces strates en partenariat, en lien d'amour avec l'être solaire. Si vous refusez de traverser une strate initiatique, vous risquez d'être malade, d'être contraint, puisque vous avez demandé l'ascension et quand vous demandez quelque chose, vous ne pouvez faire un tri sélectif. Vous demandez et vous devez être responsable de cette demande d'ascension. Soyez en confiance avec les maîtres ascensionnés dans tout ce qu'ils vous proposent sur ce chemin d'éveil. Soyez remerciés, pleinement remerciés et bénis. Om Shanti Shaya.